j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors moi, c'est Bintou. Ici, je partage avec vous, avec toi, mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage avec toi mes prises de conscience, mes déclics et mes réflexions. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Donc, on continue notre série sur l'oracle, la voix ancestrale. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder dans la barre d'informations ou je te mettrai les infos sur l'écran. Donc, aujourd'hui, j'ai tiré la carte les larmes retenues. Tes larmes sont sacrées. Elles ne t'affaiblissent pas. Elles te purifient. Affirmation. Je laisse couler mes émotions sans honte. Question. Quelle larme as-tu gardée trop longtemps? Il faut savoir que j'ai une relation avec les émotions très compliquée. On va dire ça comme ça, c'est compliqué. Dans le sens où j'ai appris à être une femme forte. Une femme forte ne pleure pas. Elle prend sur elle, elle garde, elle met de côté, elle oublie, mais elle ne revient pas interroger ses émotions, les laisser la traverser, les entendre, les écouter. Elle les ignore. Et ce qui se passe, c'est que ça s'entasse dans le corps et un jour, tes émotions reviennent et s'emparent de toi et après, tu n'as pas le choix, tu dois les exprimer. Après, la manière de les exprimer diffère selon les personnes. Pour ma part, je sais que pleurer, c'est pas quelque chose de très facile pour moi. Autant, des fois, je vois les gens pleurer, ça me fait pleurer, donc j'ai pleuré. Mais quand ça me concerne moi, c'est très compliqué de laisser couler parce que je sais que maintenant, la tristesse, c'est pas quelque chose de négatif, c'est positif parce que ça te permet de savoir qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas ou en tout cas qui demande ton attention et c'est une espèce d'alerte. Mais quand on ignore cette alerte, eh ben, ça prend de l'ampleur. Et en fait, je sais que les émotions, on peut les travailler de différentes manières. Pour ma part, ça passe plus par la créativité, le dessin. La musique aussi, je ressens les émotions via la musique. En écoutant une chanson triste, eh ben, ça va me générer des émotions que je vais peut-être un peu étouffer. Mais avec le temps, en refaisant l'exercice longtemps, je pense que les larmes viendront plus facilement. Là, au jour d'aujourd'hui, les larmes arrivent, mais des fois, c'est bloqué. Ça passe pas. Je le vois, je sens, j'écoute de la musique et je sens que les larmes montent. Ou je vois des vidéos, les larmes montent. Mais c'est dur à lâcher. C'est très dur à lâcher. C'est encore justement le fait d'avoir cette personnalité de femme forte, de cette image de la femme qui montre sa vulnérabilité. C'est pas forcément quelque chose pour lequel je suis encore ouvert. C'est une facette de ma personnalité qui est en cours d'ouverture, si je puis dire comme ça. Donc, quand il m'arrive de pleurer, je suis contente parce que je me dis enfin, j'ai libéré quelque chose, il y a quelque chose qui est sorti et ça fait du bien en fait de libérer ses émotions. Ça permet de se décharger, de se libérer d'un poids. Mais malheureusement, pour le moment, c'est pas encore quelque chose qui est pleinement accepté dans ma personnalité. Du coup, je demande à Dieu de m'aider à me libérer de cette croyance limitante et de pouvoir pleurer quand j'ai envie, en fait. Quand il y a quelque chose de triste, faire couler des larmes, c'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est montrer que je suis une personne humaine et que tout le monde a des émotions et qu'il faut les exprimer comme on le peut. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai trop gardé qui demande à sortir? Le fait de prendre mes responsabilités. Je pense que c'est quelque chose que j'ai compris ces derniers temps. Il faut que je prenne mes responsabilités. Dire que les autres ont en tort, c'est trop facile. C'est moi qui suis responsable de mes décisions et de mes non-décisions. Donc, il faut les assumer et accepter de se tromper parce que tout le monde se trompe. Personne n'est parfait. Dans une carte, il y a deux faces. Donc, il y a le bon et le mauvais. Et
Dans chacun de nous, je pense qu'on a une part de lumière et une part d'ombre. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la part d'ombre de ma personne et des autres, mais voir qu'il y a aussi de la lumière. Plus on est dans le cœur, plus on recherche la lumière intérieure des autres et plus on est bienveillant, on est dans la compassion. Mais si on est dans l'ego, bah, ça gâche tout, ça fausse tout et ton comportement, il est biaisé, il est erroné, il ne reflète pas la belle personne que tu es. Donc, vraiment faire la part des choses, s'ancrer, prendre de la hauteur et voir toutes les facettes d'un verre, d'une personne pour vraiment ne pas s'arrêter uniquement à ce que notre ego juge non valable, non valide selon lui. Donc voilà le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Et je te retourne la question, qu'est-ce que tu penses de tes larmes? Est-ce que tu les retiens ou est-ce que tu les laisses te traverser? Si tu te laisses te traverser, je veux bien que tu me donnes des astuces qui pourraient peut-être m'aider, moi aussi, à me laisser traverser plus facilement. Chaque route est unique, chaque chemin est unique, mais le fait de partager, ça permet justement de mettre en lumière des petites choses par-ci, par-là et de grandir ensemble. Donc, quelles larmes as-tu gardées trop longtemps? C'est ça la question. Et je te dis à bientôt. C'était Bintou. Bye!